Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Aujourd'hui, on va faire l'activité 2, page 74. C'est une représentation 3D de l'ensemble Sertube. Donc, on va prendre pièce par pièce. Ensuite, on va faire l'assemblage. Ensuite, on va faire à chaque pièce les dessins de définition. Donc, tous les dessins de définition pour chaque pièce. Nous avons ici donc la représentation dans le manuel d'activité de première année, disons, le dessin d'ensemble de Sertube. Donc, d'ailleurs, le fonctionnement de Sertube ressemble à celui de l'étode standard. Son fonctionnement est très simple. On place le tube entre le mort mobile et le socle, comme vous voyez ici. On serre jusqu'à ce qu'il y ait une prise solide sur le tube, c'est-à-dire si le tube est par exemple en VPVC, on ne doit pas serrer sincèrement. Si le tube est en acier, on doit serrer jusqu'à prendre une prise, disons, solide sur cette tube. Donc, on commence par dessiner avec SolidWorks. On va donc dessiner cette représentation ici, cette pièce que vous voyez ici. Donc, on commence par la représentation 3D que vous voyez ici. Donc, ici avec l'habillage, c'est le coloriage. Donc, on voit ici. Donc, essentiellement, on commence par nouveau fichier, pièce, OK. Donc, je prends comme donc, dessin cette représentation. Je prends cette vue que vous voyez ici comme vue de face. Donc, avec longueur 160, ici c'est 25, 35, 35 ici, ici 35, 28, cette distance ici c'est 35, 42, 35, 28, 35, 35 et 25. Donc, on commence par la partie extérieure. On commence par esquisse, ou bien on commence par balbosage extrudé, c'est la même chose. Donc, je commence par ici, parce que les élèves sont habitués à cette manipulation. Plan de face. Je prends ici une ligne. Je commence par ce point ici que vous voyez ici. Donc, c'est l'origine. Voilà. On va donc esquisser, c'est-à-dire une approche. Vous voyez, c'est chaque fois que je prends une ligne, on va par exemple parallèle avec ce ligne ici. Vous voyez, c'est perpendiculaire. On va voir que ce ligne que je descends maintenant, doit prendre la même allure que ce dessin. Donc, vous voyez, je fais juste approche, voilà. Donc, je donne donc les mesures. 160 en bas, cotation intelligente. 160 en bas. Ici 25. Ici 35, 35. 25 de cet côté. 25 de l'autre côté. 35 de cet côté ici. 35 de l'autre côté. Ensuite, celle-là, c'est 35.
aussi c'est 35. Donc on a fait ici 25, 25, 25. Reste encore ici c'est 25. Donc on doit tout d'abord donner ces 42. Et cela c'est 35, cela c'est 35. Et l'intérieur c'est 28, 28. Donc je clique ici, vous voyez, point, vous voyez, et 7 points ici. Donc vous pouvez voir comme ça. Donc c'est plusieurs directions. Je choisis cette direction, c'est 35. Encore ici, je clique ce point et ce point. Encore c'est 35. Celle-là c'est 28. Donc celle-là c'est 42. Bon, regardez. Pour que ce point revienne à sa position, je vais quitter donc la cotation. Je clique sur ce point et je maintiens le bouton gauche enfoncé pour le rendre donc dans notre position. Donc il y a quelque chose qui cloche. Donc je pose le point ici, je maintiens la variation jusqu'à prendre la même représentation. Je donne la cotation ici, je donne la cotation. Ici c'est 28. Donc vous voyez que la couleur change, toutes les lignes sont noires, c'est-à-dire que donc notre esquisse est bien mesurée, ou bien donc toutes les lignes sont justes. Si vous voyez la couleur bleue, c'est que il manque de cotation. C'est clair? Donc puisque maintenant c'est noir, donc je peux quitter l'esquisse et je donne troisième dimension, ou bien la largeur c'est 70. J'écris ici 70. Je valide. Donc, vous voyez, pour faire varier la rotation ici, je clique le bouton scroll au milieu, je laisse enfoncer et je fais varier la position de la souris. Revenir à la vue ISO. Donc, on va enlever maintenant 3 trous, 2 trous ici, une là, au milieu, une autre ici, une autre ici. Donc, je clique enlever de la matière. Je clique sur le bouton au milieu de souris, je glisse en bas. Je clique ici, je le rends normal. Je prends dans l'esquisse cercle, j'approche au milieu jusqu'à voir voilà, cette représentation jaune avec deux traits, un carreau jaune avec deux traits qui dire qu'ici le milieu. Donc, je l'approche. Vous voyez ces lignes bleues? Donc, je me trouve maintenant au milieu. Je clique ici, par exemple. Et je reviens à l'extrémité de l'autre partie. Au milieu, vous voyez. Donc, je donne les dimensions, c'est-à-dire 20 ici, 20 ici, puisque nous sont en même dimension 20, 20. Et la position, c'est 17,15, 17,50, 17,50. Donc, je donne la cotation de légende. Ici, c'est 20. Encore ici, c'est 20. La distance est de 7
7,5. Encore ici, c'est la distance entre le milieu et cette côté ici. 17,5. Et maintenant, qu'est-ce que je fais? Je quitte l'esquisse. Et cette trou, c'est à travers tout. Je clique ici, borne, je clique à travers tout. Je valide. Donc, voilà. Ensuite, je fais maintenant deux trous ici. Ce sont deux trous avec la mâche et tarotage. Donc, trou taraudé, lamé. Donc, enlever de la matière de ce côté ici. Rendre normal tout d'abord. Je prends tout d'abord cercle. Au milieu ici avec rayon 20, diamètre 20. Au milieu. Voilà. Encore cette partie ici. Voilà. Regardez le petit ligne bleue ici qui donne l'alignement du milieu. Ensuite, je donne la distance qui sépare cette cercle au côté. Donc, cette distance ici, c'est juste ici, c'est au milieu. Voilà. Donc, c'est au milieu de cette distance qui est 28, c'est-à-dire 14 de ce point. Vous voyez? 14 de ce point. Donc, je mène ici. Donc, 1 tout d'abord, où les mesures sont à 20. Donc, celle-là, c'est 20. Et la distance, c'est 14. Encore la distance ici, c'est 14. Voilà. Je fais quitter l'esquisse, sauf que maintenant, je dois donner cette mesure de profondeur qui est d'ordre 15. Je clique ici, 15. Je valide une fois avec Enter, deuxième fois avec Enter, et c'est fait. C'est là. Donc, après ça, je dois faire quoi ici? Je dois enlever de la matière, sauf que cette fois, je dois encore enlever de la matière avec l'assistant de perçage. Donc, je clique assistant de perçage. Je choisis 1, 2, 3, 4. Donc, le quatrième solution. Ici, c'est taraudage. Donc, le quatrième taraudage. Ensuite, je clique ici, un symétrique. Trou taraudé. M14.2. M14.2. Voilà. M14.2. C'est-à-dire de diamètre 14 et disons de profondeur de filetage, c'est pas si 2. Donc, ici, je donne à travers tout. Vous voyez? À travers tout. Donc, je valide. Je choisis ici, position. Je clique sur ce point ici. Il doit y avoir le centre au milieu. Donc, j'approche ici du cercle jusqu'à voir ce point noir avec ici le plus au milieu. Je clique ici une fois. Je choisis ici. Il doit y avoir, j'approche ici pour avoir le point noir au milieu. Voilà. Voilà. Je donne ici, je valide. Vous voyez. Ici, la représentation 3D, qu'est-ce qu'on fait? SolidWorks, il fait représentation simple, c'est 3/4 de cercle ici. Première fois que vous voyez. Voilà. Je ne donne pas la représentation 3D réellement, mais donne une représentation de 3/4 du cercle.
juste pour simplifier, disons, pour ne pas, pour alléger l'effet graphique. Donc, je fais enregistrer. Après qu'on a enregistré, on peut créer ici. Je peux donc colorier tout d'abord. Dans la couleur unie, donc je clique ici, extérieur. Je mets le coloriage. Je clique à l'extérieur pour ne pas sélectionner une surface. Donc je clique ici. Donc maintenant, c'est toute la pièce qui est concernée. Par exemple, je prends cette couleur bleue. Vous voyez. Voilà, j'enregistre. Donc je fais maintenant créer une mise en plan. Normalement, on doit utiliser le format A4, sauf que pour notre étude, c'est plus simple d'utiliser le format A3. C'est mieux d'utiliser le format A3. Donc ici, je choisis cette vue comme vue de face. Je clique ici sur la face. Je peux choisir n'importe laquelle, tout d'abord. Donc, sauf que je dois choisir, pour moi, la vue de face concernée. Donc, c'est celle-là. Je clique et je maintiens le bouton enfoncé à gauche et je maintiens cette position. Voilà. Je place donc les 4 vues, bien les 5 vues, selon mon choix. Ici, nous avons donc obtenu sur toute la pièce, sur toute la représentation A3, la feuille A3. Sauf que la représentation que vous voyez ici, c'est une représentation américaine. Donc il y a deux méthodes. Ou bien je fais manuellement, je change la position, donc je clique gauche-droite, droite-gauche. Tous les élèves sont habitués à ça, donc pour les premières et deuxième années. Donc sauf que je peux cliquer sur cette icône que vous voyez ici en bas, où c'est inscrit feuille 1. Je clique avec le bouton droit et je clique à propriété. Je choisis ici mode européen. Je peux quand même changer l'échelle ou bien changer même le type de la représentation que vous voyez ici. Donc je clique mode européen, je clique OK. Voilà. Maintenant, c'est comme j'ai changé tous les vues en mode européen. Donc pour les élèves de première année, c'était comme changer la position des vues gauche-droite, droite-gauche, dessus, dessous, dessous, dessus. Maintenant, on doit laisser quelques vues pour ne pas encombrer la page. Donc, normalement, on doit effacer cette vue ici. Je clique sur la vue d'où il devient bleu. Je clique sur supprime du clavier. OK. Je clique sur la vue, ou bien je clique au bouton droit. Je choisis supprime, effacer. Je clique OK. Donc, je prends cette vue que vous voyez ici, c'est la vue perspective. Donc, je maintiens la position. Voilà. Je maintiens maintenant le bouton gauche enfoncé pour faire varier la position de la pièce de face, de la vue de face. Et tous les vues sont liées à cette vue. La vue ici que vous voyez ici, donc avec une échelle un peu supérieure à nos besoins, donc je peux donc faire un peu, donc changer l'échelle, c'est-à-dire je clique ici, clique 1, 2, donc position milieu, donc je choisis cette icône ici, utiliser une échelle personnelle, je clique ici, 1, 2 par exemple, 1 demi. Je laisse en bas ici. Donc, pour que vous voyez toutes les pièces ici, disons, en le trait caché, puisque SolidWorks par défaut ne donne pas la résolution avec le trait caché, je clique ici, et je choisis
style d'affichage, affiche les traits cachés. Voilà. Maintenant, vous voyez que les vues sont bien. Disons, cette représentation que vous voyez ici, cette représentation, ce sont les traits cachés. Bon. Ici, nous avons deux filetage. Vous voyez ces trois quarts de cercle. Trois quarts de cercle. C'est dû au filetage ici. Ici. Donc, maintenant, on va faire quoi? On va, disons, on va faire la coupe simple. Oui. Bon. On va faire la coupe simple à ce niveau. Je valide tout d'abord la représentation. Je clique définition. Donc, disposition des vues, vue en coupe. Je vais choisir cette représentation. Ici, verticale, horizontale. Et j'approche ici du milieu d'un, c'est celle-là, voilà. Ou bien du milieu d'ici, vous voyez. Donc, je choisis comme ça, par exemple, je valide. Il me donne donc une représentation selon la direction voulue, par exemple ici, direction A, sinon elle peut me donner une direction, autre direction, par exemple comme ça. C'est clair? Sauf que pour le moment, je dois inverser donc la direction. Je cherche à voir cette représentation. Donc, je clique ici sur la vue de face, je dois l'enlever, je clique supprimer ici, ok. Maintenant, j'ai deux vues, j'ai cette vue qui représente la vue de face en coupe. C'est clair? Sauf que l'alignement que vous voyez ici, regardez bien, regardez, n'est pas aligné avec la vue de gauche, de droite. Donc, je maintiens cette représentation. Vous voyez, n'est pas aligné avec cette vue. Je regarde ici, j'approche là. Donc, je clique avec celle-là et je choisis alignement, alignement horizontal par origine et je clique sur cette pièce ici. Voilà. Maintenant, les trois pièces, donc celle-là et celle-là sont alignées et celle-là sont alignées. Je ne dois pas donc toucher maintenant à la variation des positions. Je clique sur cet espace ici et je clique au milieu. Je clique ici sur style d'affichage, affiche les traits cachés. Juste pour voir ce qu'il y a en traits cachés par exemple. Encore celle-là, c'est bien, les sont vus. Donc, pour compléter cette vue, on va tout d'abord avoir une représentation similaire à ça. C'est-à-dire les lignes que vous voyez ici, les lignes d'attache, les lignes de cote. On va coter toute la pièce tout d'abord, c'est clair? Donc, pour coter ça automatiquement, sans que perdre trop de temps, on clique en notation. Ici, objet, donc il y en a cotation intelligente, donc celle-là c'est cotation manuelle, et celle-là c'est cotation automatique. Voilà. Il me demande de choisir un objet. Je clique ici, vous voyez. Voilà. Il me donne toutes les cotations à l'extérieur. C'est clair? Il manque encore les cotations des trous. Donc, je clique sur celle-là. Voilà. Il me donne maintenant tous les trous similaires. Encore. Il manque d'autres trous. Celle-là. Il me donne maintenant tous les trous avec les cotations et positions. Maintenant, il me reste celle-là. Donc, c'est déjà fait. C'est clair? Est-ce qu'il me convient cette représentation? Sinon, je peux effacer. Donc, je valide tout d'abord. Je fais maintenant varier les positions. Par exemple, celle-là, c'est 25, c'est bien. Je la laisse telle qu'elle est. Celle-là, c'est 35. Je glisse quand même comme ça. Celle-là, c'est 20. Je vais mettre ici.
35 c'est mieux ici. Voilà, ici c'est 17. Il fait approcher 17 comme ça. Je baisse un peu 20. Vous voyez maintenant, donc c'est 160, c'est 25, 35, 35, 35, 35, 35, 35, 25. À l'intérieur ici, cette roue c'était 20, ici c'est 20, avec le centre 17,5, ici le centre aussi 17,5. Deuxième trou ici que vous voyez ici, c'est avec le centre 14 pour ce point, 14 ici pour ce point, avec le diamètre 20 aussi, profondeur 15, 15 ici, ici c'est donc ici c'est M14 X2. Donc, bonne chance et bon travail. Déjà, maintenant, c'est terminé la première pièce et à la prochaine pièce.